vice-président au niveau de la plateforme, Cheikh Dana Mandala, étant absent du pays. L'église Comico est représentée. Nous avons ainsi l'honneur d'avoir parmi nous Seigneur Simon Dzinga Malouka. Nous avons ainsi parmi nous l'honneur de recevoir parmi nous Monseigneur pour le compte de Coneiko, Monseigneur Fumu Mapanda, que nous recevons distinctement. Nous avons ainsi l'honneur d'avoir parmi nous les représentants de toutes les églises autochtones, les églises de Noirs, les églises de Bangunza et tout le reste, ambassadeur Mangelesi, que nous recevons. Merci beaucoup. Je tenais à dire ici que je prends la parole en ce moment pour présenter et faire l'état des lieux de l'Église du Réveil du Congo. Il est vrai que vous verrez à mes côtés les chefs d'autres confessions religieuses, sœurs. Et avec ça, avec eux, tous ces chefs, nous constituons, ce que je disais, nous constituons une équipe et nous sommes dans la plateforme des confessions religieuses. C'est la raison pour laquelle ces chefs m'assistent comme une simple invitation que je peux lancer à mes collègues à ces rangs de responsabilité, à ces niveaux de responsabilité. Il est vrai que je ne vais pas seulement parler ici, je le souligne, pour le simple fait que je sois à la tête de la plateforme des confessions religieuses. Il ne me suffirait pas seulement de parler de l'église du Réveil du Congo. Je serai en train de parler un tout petit peu de quelques nouvelles sur la plateforme des confessions religieuses et quelques projets qui sont dedans, on est en train de mettre en application. Alors, en ce qui concerne l'église du Réveil du Congo, j'ai béni le Seigneur parce que tout récemment nous avons fait un programme des jeunes et de Mwamboka parce que nous avons eu de l'Éternel la grande vision de pouvoir prier, prendre contact avec la jeunesse pour éradiquer toutes ces mauvaises choses que nous déplorons tous. Mais nous avons estimé que ça devait commencer par la spiritualité et atteindre toutes les touches. Et nous croyons que ce travail a bel et bien commencé et ira jusqu'au bout. Et dans ce sens, j'ai dit également que en début des projets dans le cadre évangélique, il existe également quelques projets à l'interne où nous visons la même tournée au niveau des provinces. Et juste après, nous sommes allés à Kisangani où nous avons tenu cette grande activité. D'abord des pasteurs au niveau de l'église Corps du Christ, une très grande communauté à la Choco, qui est de l'RC, affiliée à l'RC. Et à l'extérieur, nous avons tenu cette activité de prise de conscience et la nouvelle approche quant à la spiritualité et au devoir du pays, où nous avons parlé à la jeunesse à l'espace de l'esplanade de la Poste. Et ça a été un très grand succès. Jusqu'ici, on continue. Et la semaine prochaine, nous serons à Kindu, où se trouve encore une très grande représentativité de l'Église du Réveil du Congo, dirigée par l'un des vice-présidents, je cite le patriarche Félix Mpogno, qui a été avec moi à Kisangani parce que j'ai fait appel à quelques chefs religieux, quelques-uns de nos représentants des évêques régionaux et des évêques principaux qui m'ont rejoint à Kisangani la dernière fois, et nous allons encore nous rendre pour cette fois-ci à Kindu dès la semaine prochaine. Vous aurez certainement
les échos et les images, et c'est toujours dans le cadre. En ce qui nous concerne, j'ai demandé à tous les évêques de s'organiser à l'interne de cette manière pour qu'on soit quand même en ligne, en mesure de faire face à certaines choses. Et ça, c'est ce qui nous concerne également. À l'interne, il y a des formations qui ne s'arrêtent pas. Et j'ai demandé récemment à Monseigneur Moïse-Chimongou de pouvoir continuer avec la formation des aumôniers. Je crois que l'école va encore se rouvrir avec d'autres enseignants. Et nous nous battons pour que la personne du pasteur soit ancrée des valeurs comme nous le voyons sur notre site. Et jusqu'ici, il faut admettre que nous avons encore du fil à retordre pour quelques-uns qui ont du mal à nous comprendre, qui ont du mal à nous rejoindre, à se rattraper. Mais ceux-là qui sont aptes, et je bénis les Seigneurs pour leur cas, jusqu'ici, le bilan n'est pas tout à fait à son comble. Et nous croyons que ça va bien se passer. Et dans l'entretemps, aujourd'hui, j'ai décidé de convoquer une assemblée générale statutaire. Ce serait une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra ici, dans la ville province de Kinshasa, au mois de janvier, à la fin du mois de janvier. Question pour nous de nous rassurer que pendant cette période, les élections se passeront dans la quiétude, dans de bonnes meilleures conditions, que nous devons d'abord accompagner, n'est-ce pas, les instances de l'État, les institutions de l'État, telles que la CENI et autres, à bien faire son travail, et surtout que nous avons une mission d'observation aussi importante que nous avons mis sous pied ici, au niveau de la plateforme de confession religieuse. Nous avons intérêt à nous y mettre, et que ce serait difficile pendant cette période de faire venir nos représentants des différentes provinces ici. Ça ne va pas être évident, mais au mois de janvier, ce serait fait. Mais pour l'instant, c'est ce que nous avons à faire. Et en ce qui concerne la plateforme, tout à l'heure, nous avons notre réunion à notre siège de la Gambée, où nous allons nous rendre. Et les choses se passent plutôt très très bien. Et demain, nous avons une séance de travail au palais de la nation, avec une délégation qui vient, des délégations qui viennent de quelques pays d'Afrique, des chefs religieux et quelques chefs coutumiers. Et c'est ensemble avec l'Union africaine et je crois les Nations unies en même temps. Donc nous allons avoir des ateliers et c'est convoqué par la coordinatrice au niveau de la présidence du chef de l'État en charge de la masculinité positive et reste de choses. Donc nous allons travailler autour pendant 2 jours, les 2 jours d'atelier. Ce serait le mercredi, le mardi déjà, et demain. Et le mercredi, nous allons clôturer avec. Nous avons beaucoup d'autres projets. Et le plus récent que nous avons actuellement de la plateforme, c'est plus encore avec nos techniciens. Là, je fais allusion directement à Imam Moussa, de par son expertise et son expérience, de travailler ensemble avec notre mission d'observation ROC. Et nous avons également tendu la main à d'autres organisations de la société civile qui voudront nous accompagner pour constituer un bloc, une forte mission d'observation et qui étendra sur toutes les dates de la République, je le répète, sauf plus de 60 000 observateurs, cela est possible d'après ce que j'ai eu comme information de nos techniciens, nos experts. Et Dieu voulant, ce serait fait. Et à la fin de la mission, nous allons dresser le rapport. Nous nous sommes arrangés conséquemment et nous croyons que les moyens viendront, parce que premièrement, si nous avons besoin de moyens, des ressources humaines, c'est-à-dire des personnes qui sont disposées à le faire. Nous nous sommes arrangés. Vous savez que la mission d'observation s'étale à 3 niveaux. Il y a le premier niveau, la mission à long terme, la mission à moyen terme et la mission à court terme. Donc nous avons déjà commencé à travailler au niveau de la mission à long terme et des observateurs à long terme, je veux dire.
le travail est fait déjà. Et au niveau technique, nous sommes en train de bosser, de travailler pour que nous donnions le meilleur rendement possible pour que la nation nous écoute là-dessus. Nous nous sommes décidés en travaillant. Je sais que les chefs religieux, depuis la militante, depuis le premier processus de 2006, les chefs religieux ont travaillé au milieu ou dans cette centrale électorale pour apporter leur expertise. Mais parfois, le voix n'était pas entendu. De cette fois-ci, nous nous sommes dit qu'il faudrait que nos voix se fassent entendre de manière aussi conséquente. C'est qu'après cette mission, nous dirons ce que nous allons trouver dedans. Nous avons des dispositifs, Dieu voulant, à mettre sur pied, tels qu'on nous les a présentés. Nous aurons les collecteurs des données sur toute l'étendue de la République qui nous permettront, ces collecteurs, qui vont déverser sur les serveurs, qui vont nous donner des résultats fiables de manière convenable, que nous soyons en mesure de publier ce qui est vérifiable. Et quand nous dirons que nous avons déployé les observateurs, alors vous aurez réellement des observateurs qu'on peut vérifier l'existence. Et nous le ferons de manière la plus bonne et la plus correcte. Et nous demandons aux Congolais en général et à ceux qui sont de nos confessions religieuses de nous faire confiance. Et je parle non seulement de croyants, mais je parle de tous les Congolais dans le même ensemble. Voilà un peu l'état des choses et que Dieu vous bénisse. Merci. En ligne, opinion à faut pas céder. Ma question, je l'adresse à son évêque. Tout à l'heure, en voit vos propos, vous ne reconnaissez pas l'assemblée qui a conduit à votre soi-disant, passez-moi l'expression, de votre défenestration de la tête de la communauté de votre église à la veille. Qu'en dites-vous? Quelle est votre étape prochaine? Comptez-vous essayer en justice? Parce qu'en principe, vous devez rentrer dans vos droits. Comptez-vous essayer en justice ou chercher la voie de dialogue? Merci. Je ne puisse pas omettre quelque chose. Bon, je ne sais pas, vous avez parlé tout à l'heure d'une assemblée qui m'a déchu quelque chose de ce genre. C'est vous qui le dites, mais je ne suis pas au courant de quoi que ce soit. Je n'ai jamais été saisi sur cette question. En tout cas, je le dis en âme et conscience. Alors, je vous demanderai, je demande, pasteur, laissez-moi, comme ça on va enregistrer. Permettez-moi peut-être de vous informer parce que nous sommes instruits, nous sommes des intellectuels. Je crois que si quelqu'un d'autre a ce genre de questions, peut-être qu'il trouvera plus l'importance de la poser. En fait, comment se convoquent les assemblées générales ou générales ordinaires ou les assemblées générales extraordinaires des aspects des organisations non gouvernementales ou encore des confessions religieuses. Il faudrait connaître ça. Ça, je le fais à l'intention de tout ce qu'on appelle les journalistes. Parce que par moment, il faudrait montrer à l'opinion que vous êtes aussi instruits. Parce que parfois, il y a des, excusez-moi les termes, il y a des idioties qui sont cautionnés. Et en tant que journaliste, vous devez quand même les élaguer le plus vite possible. C'est quoi l'Assemblée générale? L'Assemblée générale se convoque de cette manière. D'après la loi 004 qui régit plutôt toutes les règles des confessions religieuses et des aspects, une assemblée générale est convoquée par les représentants légaux de la confession religieuse ou encore du représentant de cet aspect. Lui seul est habilité à convoquer. Vous pouvez vous renseigner auprès de quiconque voudra vous renseigner. Ce qui signifie que s'il y a eu une assemblée générale pour le compte des versets, premièrement, c'est moi qui l'aurais convoqué. Deuxièmement, il y a un autre article qui dit exactement ceci. En cas de crise, la majorité des membres effectifs peuvent aussi
convoquer une assemblée générale et il faudrait que je dise encore quand est-ce qu'une crise est établie. Et lisez la loi et tout ce qu'il y a les règles du pays. La crise est établie lorsqu'il y a perturbation d'ordre public. Lorsqu'il n'y a pas perturbation d'ordre public, il n'y a pas de crise. Et je vous renseigne ici que jusqu'à vendredi ou samedi et ailleurs, je n'ai pas reçu une seule correspondance me disant qu'il y a eu une perturbation d'ordre public concernant notre confession religieuse. Et plus encore, lorsqu'il faudrait que la majorité des membres effectifs convoquent, il faudrait aussi attester l'effectivité de la majorité. Et là, si le quorum est atteint et la seule personne indiquée à le faire, à faire ces constats, c'est l'officier du ministère de la Justice. Et en plus de cela, même si la majorité a été atteinte, il faudrait qu'on se rassure que les invitations ont été envoyées en bonne et due forme à tous les représentants ou tous les membres effectifs. Et l'RC n'existe pas seulement à Kinshasa. Il y a l'RC dans toute le province. Ce qui signifie qu'on n'a jamais eu une seule assemblée générale où le genre de province n'ont été invités. C'est-à-dire, c'est la moindre des choses. Ou encore moi, ne serait-ce qu'en tant que représentant légal, membre effectif de ce point, je pouvais aussi recevoir une invitation dans une assemblée générale organisée. Mais jusqu'ici, il n'y en a pas eu une seule que quelqu'un aurait reçu de ce genre. Et je pense que considérer une rencontre de prière ou de réflexion des hommes de Dieu pour lesquels je peux avoir du respect, s'est transformé à une destitution d'un représentant d'une confession religieuse ne peut être rien d'autre qu'une aventure, parfois mal comprise, et je ne voudrais pas ici nommer, mais vous avez juste à tirer les conséquences. Alors renseignez-vous en tant que journaliste, sinon vos chaînes de télévision, vos lignes éditoriales et le reste des choses risquent d'être prises à la légère. Quand vous dites une assemblée générale, renseignez-vous, est-ce que c'était une assemblée générale? À moins encore, vous me disiez que vous avez été induit en erreur par une information qui passe par des personnes qui ne comprennent pas les choses, mais je pense que ça n'a rien à voir avec tout cela. Et je ne sais pas dire quelque chose de plus, parce que je n'ai pas d'autres informations, parce que je n'ai pas été saisi officiellement en pasteur. Merci. Merci. Je n'ai pas été saisi officiellement. Je vais dire aux journalistes, faites un effort d'éviter d'appliquer ce mot qu'on appelle l'infodémie. Ça, c'est aussi un problème. Vous savez, l'infodémie, c'est quoi? Je crois que je n'ai pas besoin de vous rappeler là-dessus. C'est-à-dire, il faut investiguer, il faut avoir des informations à la source. Donc, ce qui signifie que, là, pour répondre un peu à la première question, c'est-à-dire, ce n'est pas à nous, forcément, d'aller vous dire, écoutez, on fait ceci, c'est nous, non. Allez vous renseigner aussi, dites que chez vous, ça se passe comment. À un moment, il faut nous tendre le micro, rien que pour savoir et connaître les règles et le principe. Et moi, je pense que je n'ai pas des sujets d'avis à émettre sur des soi-disant griefs. Je n'ai pas été notifié là-dessus. Mais sauf que si mes avocats apprenaient que j'ai été cité de cette manière, je pense que c'est moi un peu curieux de savoir si il faudrait que je fasse valoir mes droits ou pas. Mais ce n'est pas ici que je le dirais d'abord. Et puis, quand vous parlez de la cupidité, des restes, je sais pas, vous n'avez pas de l'égoïsme, de démagogie et autres, je ne sais pas, en traitant si ces mots sont situés par rapport à quoi.
mais je m'aimais répondre à quiconque voudra s'assumer en me disant je t'accuse de tel, est-ce que tu peux me répondre? C'est alors que je pourrais lui répondre. Il y a aussi des lieux indiqués pour le faire. Mais comme ça, je suis désolé, je ne suis pas de ces gens. Pour avoir mon témoignage, vous pouvez rencontrer quelques personnes qui m'appellent. Merci. Nous prenons le monsieur. Merci. Déjà la troisième question, donc il va rester deux questions. Bon, j'ai des questions, est-ce que vous pouvez poser des questions? Allez-y. Merci Évêque, je suis Félix Kanzoukou pour le journal Le Regard. Bon, j'ai des questions. La première, bon, comme on parle de votre fameuse destitution, on peut détourner là un peu. Ceux qui disent vous avoir destitué de votre poste de représentant légal, se revendiquent membres fondateurs et personnalités. Répondre à la première question, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai comme jugement, si je comprends bien, c'est le mouvement charismatique. Je crois, en fait, parce que le mot là-dedans c'est très compliqué. Nous ne sommes pas mouvement charismatique, machin. Nous, c'est l'église du réveil du Congo. Parce que là, ça m'a même perturbé. Mais bon, je prends quand même la forme de ce que tu m'as dit. Je demande encore une fois de plus aux journalistes, allez vous renseigner sur les aspects. Les aspects. Qui est membre fondateur? Mais pour vous renseigner, pour vous mettre quand même à la page de ce que c'est, parce que vous êtes venu vers nous, voici ce qui se passe. Dans une association, si vous êtes fondateur, on vous reconnaît le droit. On ne peut pas vous le refuser. Mais dès lors que vous avez les documents de l'État et que vous fassiez de cela une association, comme une confession religieuse de l'Est, c'est-à-dire vous devez vous conformer aux lois et aux règles du pays. Vous ne devez pas rester traditionnel. C'est ça aussi le problème. C'est que vous conformez aux lois et aux règles du pays. Qu'est-ce que la loi 004 dit? Le membre fondateur devient membre effectif de droit. Et aucun membre effectif n'est supérieur à l'autre. C'est-à-dire, quant à l'Assemblée qu'il faudrait convoquer, ce qu'il faudrait atteindre, ce serait la majorité des membres effectifs et non la majorité des fondateurs. Donc ça, c'est une petite nuance, une petite confusion que j'aimerais que vous aidiez les gens, même qui rédigent, même sur ma question en bon contact de journaliste, le bas, avant la aussi réformer parce que ce que tu me dis comme information là, et ça ne cadre pas. Alors, je souhaiterais, parce que vous savez que malheureusement, il y a d'autres personnes à l'église du réveil que je les connais m'avoir enseigné ces choses, qui aujourd'hui le passent outre parce que parfois ils ont besoin seulement de la tête de quelqu'un. Mais pour être honnête intellectuellement, je parle de l'honnêteté intellectuelle, en lisant les écrits, on ne peut pas tomber si bas quand même. Et je vous en supplie, les journalistes, pardon, l'église du réveil du Congo est une institution, une confession religieuse quand même détail et respectueuse. Ne nous ramenez pas plus bas. En tout cas, c'est très difficile de poursuivre ça, s'il vous plaît. Et en plus, la dernière question, c'était par rapport... Oui, par rapport au combat, il y a une contre vous. Non, mais si ils le font pourquoi? Toute ma vie, papa, aucun serviteur de Dieu vivra sans ma fille. On est habitué, on nous insulte, on nous traite. Donc moi, je n'ai même pas besoin de chercher à savoir pourquoi ça se fait. Parce que, n'est-ce pas que dit-on, on jette une pierre sur un arbre qui a des fruits. Mais c'est tout à fait normal. Et en plus, celui qui veut noyer son chien accuse de l'âge. Merci. Nous allons accorder donc la parole. Celui qui vraiment voudra faire valoir cette aventure, que le répand sur les réseaux sociaux,
n'a qu'un seul but à atteindre: faire du bruit pour déranger le processus électoral. Parce que celui qui aime le pays, celui qui aime sa nation, même s'il peut y avoir des querelles entre vous, mais on peut les reporter, ne serait-ce que pour le besoin de la cause, le souci que nous avons, nous tous. Vous savez, j'ai appris une histoire de ce qui s'est passé à l'époque entre le président Sarkozy et sa femme. Ils ont eu des querelles et des disputes avant les élections et tout ça, et ils s'étaient décidé de divorcer. Mais quand il est allé se présenter avec toutes les chances qu'il passe à la tête du pays, c'est-à-dire dans la République de la France, sa femme lui a dit: nous avons des problèmes entre nous. Moi, je suis décidé qu'on se divorce. Mais à cause des temps électoraux, on met d'abord notre divorce de côté, comme ça, on passe d'abord les canaux du président. Et quand ce serait passé, alors on pourra divorcer. Parce que nos ennemis ne prennent pas cet élément pour pouvoir déposer des dons, parce que finalement, il y a la famille dedans. Ils se sont entendus. Et tout ce qu'ils ont fait devant les gens, c'était pour apaiser. Parce qu'à un certain moment, il faut savoir que si on atteint un rang de responsabilité, un homme de Dieu, de aussi haut niveau, et aussi un homme d'État en même temps, il faut donner une image qui donne de l'espérance à la population et non de frustration. C'est-à-dire, ils ont fait cela, et après que Sarkozy soit passé président, ils ont prononcé leur divorce et ça n'a dérangé personne. Et les médias ne l'ont pas utilisé contre l'électorat de Sarkozy. Et je dis, s'il peut y avoir des différends entre nous, quel que soit, et je dis, même moi, à la tête de l'Église, même si on ne veut plus de ma tête, je veux bien, je ne peux pas rester ici éternellement parce que je n'ai pas commencé mon ministère en étant un général. J'ai servi longtemps en étant pasteur simplement, au fait de mon ministère, ça ne m'a jamais dérangé. Et mes responsabilités ont fait de moi celui que je suis devenu à cause des responsabilités. Même si vous ne voulez pas de la tête, mais soyez patients. Passons les élections parce que les intérêts du pays nous intéressent nous tous, nos enfants et nos fils. Et après, je peux accepter qu'on fasse tout ce que nous voulons à l'Assemblée générale, même si on peut se disputer à l'interne, juste à la rigueur même, choisir quelqu'un d'autre. J'accepterai et que ça se passe dans les bonnes conditions. Et je vais être élégant. Si on passe dans une élection et que quelqu'un arrive à me battre, mais je serai élégant de dire, écoutez, je n'ai pas eu la force de les battre, c'est normal, je vais passer quelqu'un d'autre. Mais il y a des périodes indiquées. Si nous aimons ce pays, si vraiment nous aimons notre pays, que les gens qui nous regardent dehors ne nous traitent pas des mots que je n'aime pas employer, donc on ne nous traite pas de personnes inconscientes qui ne voient pas les intérêts de leur pays que leurs propres intérêts des églises qu'on doit nous traiter. Nous pouvons aussi mettre nos différents côtés. Pour l'instant, je pense que l'heure n'est pas à toutes ces choses. Et je dis à tous les Congolais, en fait, l'Église de l'Éveil n'a pas de problème. Pour l'instant, il y a toujours des partis pris, des petites frustrations qui ne manquent pas dans toutes les autres organisations. Dans chacune des familles, même dans les mariages les plus exemplaires, il ne manque pas de petits problèmes. Mais il y a des moments où on ne peut pas les exprimer. Et pour l'instant, si nous aimons notre pays, en tout cas, nous devons enterrer nos âges de guerre, nous devons mettre de côté nos différends, acceptons les choses telles qu'elles se présentent, et après, on pourra revenir. Et je dis ici, je pense que dès demain ou après-demain, tout le monde auront leurs invitations à l'Assemblée générale, ou comme nous l'avons mis à la fin du mois de janvier, justement que nous soyons sûrs que le président qui passera aura déjà prêté serment, et après, on peut revenir à nos choses et nous pouvons les traiter en responsables et en paix des frères. Merci. Il existe toujours dans chaque communauté par rapport aux appréciations. Les discordes vont rester comme ça. Dans la Bible, il y a eu des discordes, mais ça se règle d'une certaine façon. Ici, on parle des nouvelles mises en place d'une assemblée générale qui existait. Alors, c'est là où nous disons non, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu d'assemblée générale, il n'y a pas eu de décision qui ont été prises. Mais quant aux discordes qui ont toujours existé au milieu de nos communautés, et pas seulement l'Église de l'Éveil, mais il y a des communautés
où les gens vivent en discorde, où les gens vivent dans ce climat-là, j'ai dit la bonne façon de le faire, c'est de trouver des enseignements qui mettent les gens ensemble le plus possible. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Ça ne se fait pas par coup de force. Parce que pour l'unité, il faut qu'il y ait l'unité. Il faut que la confiance se tisse. Et la confiance se mérite et elle se tisse. Et pour le faire, on a besoin du temps. C'est-à-dire, on peut ne pas s'entendre aujourd'hui, mais peut-être une année après, on revient ensemble. Donc on accorde aussi des temps pour cela. Voilà pourquoi notre Dieu, qui nous enseigne la manière de faire, a toujours utilisé les temps pour aider les choses. Et là, vous n'allez pas me demander en coup de maître, en une seule fois, en une seule prise, de dire à tout le monde, gauche, droite, rassemblez-nous. Ça ne se fera pas comme ça. On a besoin de mettre du temps, de présenter beaucoup plus de vertus qui nous mettent ensemble, jusqu'à amener ce côté de côté ensemble. Ok? Voilà comment je peux le répondre. Merci. Nous passons. Oui, nanda nyonso, moto nyonso azala na courage mon côté. Moto na moto azala na courage na yele ya koloba. Moi l'église du réveil du Congo, les arsenal ya badon. Moto mususu azala na courage ya koloba na mususu azala na côté. Neti ngai boye. Lazala vraiment yuma na makambo mususu na yeba koloba ngobiyete. Alors, so tu n'as pas de question là. La Kiyuma n'a pas la monique et l'équipe à ma place. Mais on peut se pouvoir répondre à bien. Les Bonagaï, au fait des nations, des diverses, il y a des gens qui peuvent répondre à la question à la bien passée. Il y a des gens qui peuvent à l'équipe de Merci. oui, il n'y a pas de Merci pour le retour à l'émotion. Merci beaucoup. La communauté d'accord. Sur les ans à moto, la politique pour l'image, tout ça là est d'accord à Zali. Moto yo ngai na remplacé na sima. Tout ça là est d'accord. Parce que ngai na ye na sima ya moko ngai na monaka edine ya batata komona ye général Soni Kafuta accord ye na ngai tosala ezali mpe soki akolanda ngai po azofaire partie na bato oyo baenseignant ngai. C'est vrai que Tananda et Salaki moi, ma kelele belé, mais la pour informer ma baye bakate. Kingai na kuki poswa na tatawa kate jamais. Et tant que tout le monde a été na sima makambo yo. To solo la ki sur accord pour Salaki na ya accord pour Salaki na ye, Salama en 2013. Et il moko kaka ye bien ko les accords ya ngai na ye mais na lo ngwa Merci. Nous passons rapidement à la chrétienne. Je vais vous dire une chose. Pardon, la ligne que Malobana Bisso ezala lokola bao ya mokili ozala banzambe bawazalendo respect mingi na bango baza bana mboka bakokunda mpona mboka nandimi teke paster oyo akokoma bazalendo mais eza état d'esprit na kozwa ngo na contexte wana po ezala autre chose te nalingi na rappeler que eza impossible moto a dirigé les gens par défi. Ça. Tu n'as pas que machine de guerre, Nazarawana par défi, ça n'a pas de sens. Message n'a pas la machine de guerre par rapport
il y a guerre, il y a bateau, ça à valeur institutionnelle de la mission. Alors, dans l'émission que nous sommes d'accord, on a été la place au Gaï Nazari, mais on a d'accord, on a dit que Tokoki, Totika, institution de la mission, est pour fâter à cause de la retour des autres Galibanda. Les pas y va pour tout le monde a différent entre nous les pasteurs, mais tout ça a une vérité. Parce que la vérité, c'est que les livres qui sont aux autres là, beaucoup de bateaux, tout ça ensemble. Il faut aider les différents entre nous et pour se régler la carte de la mission. Biso la parole que ça a une mort. Par contre, la parole, ce que la vie dans sa machine de guerre, les apôtres pour la mboka, pour la royaume, il y a une colonne. Et pour la wana pour répondre pour voici comment la mission de l'IPS va s'aller dans le pour la mboka. Pour soutenir l'institution et la mboka, si l'élection est salée. Et l'élection est pour salément. Et puis ceux qui ici, bateau va pour gagner, publier et proclamer. Et ceux qui vont ça proclamer, ceux qui vont dire qu'il y a des ordres dans le Mboka, parce que à ces vérités pour mon tel a gagné, ou à la lettre tel le col à Bassali à Nzambe dans le Mboka, pour mettre en garde votre union sur le gars, à perturber qui n'est à Mboka. Quand on a besoin de préoccuper, là c'est au plus haut niveau, Mboka Nano. Parce que tout ça a besoin de Mboka Oyo et Bébaté, Mboka Oyo et Bungaté. Mais dans cette institution, n'a pas qui n'a pas pour le roi, n'a pas qui peut pour démissionner, n'a pas qui peut pour ça de sélection pour construire l'équipe. Mais Mboka n'a pas démissionné, n'a pas qui Mboka n'a pas qui pour la tessouna le bateau, je n'ai que ce pays ici. Alors pour le faire, il faut moi parler des choses. Dans ma comité d'institution, j'ai été voté. Et je rappelle que la Ticane a une année et demie pour la prochaine élection, assemblée élective. À ce moment-là, ceux qui n'ont pas se représenter à Rwanda n'a pas noté. Et vous allez la carte, il y a un pasteur qui n'a pas noté. Non, parce qu'on a la ligne pour voter, il y a une campagne, il y a un carte qui les a. Et ça n'a rien à voir avec les gens de l'extérieur. Mais pour l'instant, je n'ai pas besoin d'en parler parce que je me suis en guerre avec personne à niveau évalué. Nous avons la quitte dans mon ça n'a rien à voir parce que on les a beaucoup d'institutions à des aussi bas, toujours la quitte. Ça, c'est pas nous. Dans nos assemblées, au soir, on a des armes. Et puis, suite aussi, si vous avez ça pour faire des kimia, et pour l'instant, ce que vous avez besoin pour y ceux qui m'ont dirigé côté, qui est dans le ministère de la Justice, tout là-bas. Qui est le représentant de l'État de l'Église de l'Église? Et là, il n'y a pas de question. Et il faut changer par le colon de l'État dans l'élection. Mon Dieu a pour l'État. Et on peut payer pour respecter la politique de l'État. Voilà, nous arrivons à la fin de notre conférence de presse. Nous allons se donner une parole à l'évêque général pour conclure, pour ceux qui avaient des préoccupations sur une prétendue modification discrète des statuts des RSC, telle que vantée par un certain groupe de gens et d'autres choses. Vous avez vraiment 2 minutes pour conclure. Et merci beaucoup. Après, c'est 2 minutes pour conclure parce que vous avez déjà en retard. Pendant que vous avez parti ça, pour la grande on a eu qui a coupé la paire parce que dans le changement, il y a statut en cachette. Pardon, la journaliste, la zone de Soubino, bonjour à moi, tant, et appuyé par un organisme non gouvernemental, et puis là, comment on appelle, association sans but lucratif, et puis la confession religieuse. Statut nuance dans mon pays. Il y a toujours une disposition et une possibilité de les modifier. Vrai ou faux? Oui. Et le statut, mais surtout, et se modifie à cause, il y a un contexte, il y a un moment. Il n'a pas donné des changements. Mais quel est le cadre? Oh, il va changer la statut. Il va changer la statut dans une assemblée générale.
Alors, votre assemblée générale, et ça, la oui, il y a 3 ans sur ma pays, ça fait 3 ans d'être changé par statut Nabiso, il y a RC. Tout changé dans l'Assemblée générale, il y a mois de mars, la début de l'année, je crois 2021. Tant l'Assemblée générale, on est salami, tant l'Assemblée générale est salami. Là, il m'a dit mon codier église, représentant légal. Ce qui assemblée Fungwami, là, il y a na Fungoli, papier, na assemblée et Fungwami. Après, le président Oyaza choisi pour attendre sa assemblée générale. Azana équipe na yende babandi pour solola. Babi pour changer le hôtel. Banani bandimi. Bébé mabisa termine. Banani mazam. Bandimi baponi poni bilo ba changer. Baponi ba commission nakati. Ne baponi ba commission nakati pour travailler sur. Moi si pour travailler dernier jour babi bon. Ton nimi biso nyonso statut na biso ekomi boye. Est-ce que vous êtes d'accord avec soi? Oui, vous êtes d'accord. Mais tiga. Na niveau il y a vice-président, ils ont d'accord. Ils ont droit de puisque vous avez la liberté. Oui, ils ont d'accord. Ok, bon. Ceux qui ont d'accord, la carte salle, pour la majorité, ils ont la démocratie. Banani bandini to changer. Oh, Batomoli, oh, Baboyi, Bambolo, Otombola, oh, Bobo Bakoli, Baza combien? Baza 60. Bobo Bakoli, Baza combien? 30. Ah, Bobo Bakoli, Baza 60. C'est que l'équipe était, mais la majorité est pour nous. Après, il y a le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice a tali ce qui est kokani na mibeko ya mboka. Ce qui est kokani a sali ko babengaka légalisation. A légaliser ya ko komisi yango bongo. Et puis ici beaucoup de temps la menewa. C'est comme on doit se dire à la assemblée de sous bongo a proposé ce qui doit être ça là changement par rapport à l'eau qu'on a dans l'île. Mais il faut à la mesure il y a qu'on convaincre ma membre effectif finance to élever pour les locaux. Mais en dehors il y a cadre où on a monté pour attendre na vos statut on a été dans le bien changé. Je ne l'ai jamais fait. Moto pour la salle va s'attendre devant Dieu et même devant les hommes. Ce qui signifie que ngai naye na tangi assemblée nazalaki ni pendant les bazali au salle ni après. Donc ce qui signifie que les procédures là-bas ils ont respecté. Alors, Eza Nengewa, ce qui signifie que Nazoloba Awa, en tant que président, évêque général et représentant l'État et l'Église du Congo, je ne peux que assumer ce que la majorité accepte. Et c'est dans ce cadre-là que Baboko va reprocher yo au chargé statut. Ça n'a pas de droit. On va confondre le théorème avec les gens. Le col est quoi il a la responsabilité. Il y a beaucoup de gens qui ont convoqué les sous l'année prochaine. Ceux qui ont la élection, ils ont convoqué dans 1 mois, ne serait-ce que l'Assemblée générale extraordinaire. Mais le col en toute responsabilité, je ne peux pas me permettre ça. Tout ce en janvier pour na bénéfice sur le point de la vie pour y aller sous. Bon, tokoso na sous na assemblée. Na ce qui na moto ya ça a besoin. Ba modifier quelque chose qui a se créé dans côté à convaincre majorité à membres effectifs. De façon que tout ça la sous na carte na go travail dans ma commission. On a déjà dans la parce que Nazali président évêque général. Là, nous avons la commission de Ngaï Naboyo a décidé. Et donc, il va se dire, sauf une majorité, ils ont aussi la logo Izawa. Donc, nous avons changé un peu la machine. Est-ce que vous comprenez que nous avons un pouvoir limité par rapport à pouvoir de l'Assemblée générale. Donc, il faut se renseigner. Et ça, la Macamé, peut-être que sur les deux, ça, démagogie à quoi là? Démagogie, c'est que
Bozoli va faire croire à la batoloko exaté. Parce que a changé statut, c'est-à-dire que quelqu'un on a dit qu'on a big batonaye, beaucoup ça A et comme B, comme C. Nous avons voté ça dans l'Assemblée et vous pouvez vous renseigner dans le ministère de la Justice. Donc ça, je ne peux qu'endosser la responsabilité en tant que responsable et je ne peux trouver que le même cadre s'il y a des réclamations pour traiter la question de manière officielle, de manière ordinaire et normale et administrative. Donc, pour ça, en tout cas, il n'y a pas de questions là-dessus. Je crois que c'est déjà. Est-ce qu'il y a une deuxième question à laquelle je n'ai pas répondu? Je crois que c'est tout. Ah non, deuxième autre chose, et le Babi Balé, Bazotou Nangaï, Balobi Nangaï, que la détournement, il y a la ressource confessionnelle et ecclésiastique. Bandiko, l'église du Réveil du Congo. Est-ce que Maman Bungé a ça? Voilà. Maman Bungé, pasteur Bungé Bolukaye. Tant qu'on a commis président évêque général de l'église du Réveil du Congo, na tout le monde est-ce que contre Bactère dans l'église, vous habitez contre les abattés. Les abattés, vous avez voilà, tous les choses dans ma boca, parce que mon tournoi a beaucoup ça n'a pas dit, attaque 1000 francs à l'autre. Est-ce que qui t'y a à Kofanda, attaque qui t'y a Kofanda, vous allez dire. Dans l'année informée, depuis l'église du réveil, il peut exister. Soit il y a beaucoup de secrétaire général, beaucoup de la CNTT, quand on a commis, c'est pour la première fois, l'église du réveil du Congo. Et le secrétaire général Azara bureau climatisé à ce moment-là. Il a fait affaire. Donc, on a informé la Batuteur, on a prochaine Batuteur, on a l'église du réveil du Congo, à ta bureau organisé, il y a même des organisé. Ils sont à ta papier du brigadier des Arabes. La seule part, on a compris la scène. À ta papier du brigadier des Arabes. L'église du Réveil du Congo, ça va accueillir réunion. Réunion de Sangani quelque part. Soki Oluki, Osu, Bafo, Lukabat, mais Mario Place, pour nous, ça va être. Ok, pour Luka, c'est un certain moment, c'est. Attaque pour aller les Arabes. Pour ce qu'on ressources, ecclésiastique et confessionnel, soyons sérieux. Mais par contre, la nègre à ma bête, moi, communauté n'a pas eu sacerdoce royal. Avant la première générale, nous avons un bureau, un salon, un administration, un ateliers organisés. Et ça, il y a des choses à 4 euros, mais c'est pas la vie. Ce que la mission vous a parce qu'on a touché à ma personnalité. Soyons honnêtes. Beaucoup de pasteurs nous sont honnêtes. L'église du réveil avec quoi? Bon, nous sommes des sa cotisation, parce qu'on met la bonne veste. La confession, nous sommes dans la route à la l'église du réveil, c'est dans la route. Mais pour la nuit, pour ceux qui montent à ici, le coup de l'église du réveil, maman, vous y a pour Kanissaï. Parce que par escroquer un bon de la bataille autant pour ça, elle voit un dossier dans la partie où il a retourné. La bataille autant pour ça. Et il y a le col à la commune, on a évité passif. Na Poutine au Moana. Na Béga maman pour dire la lobby, par milliers, centaines de milliers de dollars dans vos côté. Na pesa qui est na poche d'Angaï, 5 000 dollars devant tout le monde. La lobby, soit Yango. L'Indy Sabiso Logola Kosiwana. Ceux qui n'ont pas la ressource, la puta, ils ont un nyongo. Donc, on a un dossier à partir, on a un puta. Je n'ai rien trouvé, soyons honnêtes. Bolini Sanaï. On a 2015 ou 2016, c'était très bien. Église, communauté, Nangaï, Kosoba, parcelle là. Il y a la valeur, il y a 350 000 dollars. Quand il a donc vraiment, en tout cas, si vous avez un côté à vous accompagner, on va vous dire ça.
Et ça peut-être dans la mentalité, pauvreté, et la mentalité. Et je pense qu'il y a un problème de la mentalité. Je suis vraiment désolé, mon tour a eu un problème. Et je pense que na libisi na ngai parce que naza mosala nzambe na misala na kofinga en réalité eza biloko na oyo tala même pas en face toi et puis c'est une honte pour nous tolobaka biloko mosusu ya kotovoir. Si je le dis, c'est pas honte, c'est pas honte. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. C'est pas seulement